Comment ils vont? Vous allez bien? Vous avez bien dormi? J'espère que vous avez retourné votre veste. Moi je l'ai fait. Gabriel Martinelli. Quel joueur. Quel joueur. Ça parle d'un Dembélé Ballon d'Or. Que dalle, que dalle. Gabriel Martinelli Ballon d'Or. S'il finit pas dans le top 3 cette année, France Football, tout ça, c'est fini. Terminé. Comment ça, il est pas dans le top 30? Il est même pas nominé. Ah. De toute façon, moi je savais. Je savais depuis le début, jamais douté de toi, Gabriel. En vrai, t'es le vrai Gabriel dans cette équipe. Il y en a 3, mais c'est toi le vrai, l'unique. J'ai jamais douté de ta nationalité. J'ai toujours su que t'étais brésilien. Au Brésil, d'ailleurs, on parle de Ronaldo, de Pelé, de Ronaldinho et de Gabriel Martinelli. Ouais. Et d'ailleurs, au moment où Martinelli faisait son entrée à la 70e minute, j'ai tout de suite su. Je savais. On était en live en plus. Easy out. Ah ouais, entrée. Oh, putain, j'ai pas vu. Il fait rentrer Martinelli à la place de Eze. Ah, vas-y, pour la peine, je me mouche. Ça y est, frère. Voilà, c'est tout ce qu'on mérite. Ouais, c'est pas le bon clip, en effet. Mais ce but, mais quel but magnifique. Il vient de rentrer tout de suite. Il est trouvé par justement Leandro Trossard. On va en reparler dans un instant lui aussi. Mais ce contrôle, cette conduite de balle et cette finition surtout à la fin, c'est là qu'on te retrouve, Martinelli. Tout homme a des moments de faiblesse, mais seuls les grands savent se relever. Bon, on va arrêter nos bêtises. Évidemment, attendez, j'enlève juste la veste. Déjà, ça va faire du bruit, mais en plus de ça, j'ai trop chaud. C'est bon, on remet la veste à l'endroit et on se calme un petit peu, mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'Arsenal allait se faire sauver par Gabriel Martinelli, par Trossard, mais surtout par Martinelli? Alors que bon, voilà, on l'aime bien, Gabriel, ça change rien, mais ça fait quand même un petit moment qu'il est pas très bon, et je vais être très honnête, c'est pour ça que je vous dis qu'on va se calmer, on va remettre les vestes à l'endroit, ça change pas grand-chose. Je continue à dire que Martinelli, pour l'instant, c'est pas encore suffisant, c'est pas un match qui va me convaincre. Voilà, on va pas être dans la culture de l'instant. Ceci dit, je suis quand même content, je suis content pour nous, évidemment, parce que c'est très bien de commencer quand même cette campagne de Ligue des Champions par une victoire 2-0, à l'extérieur face à Bilbao qui quand même était porté par son public et pendant très longtemps ils ont tenu. Et bon, jusqu'au moment où il y a ce fameux Brésilien, le vrai Brésilien, il n'y a pas plus Brésilien que ça, qui est rentré, qui a fait le ménage. Vraiment, je lui souhaite que ce match soit un déclic pour lui, que dans sa tête il y a un truc qui percute, justement comme lui est censé percuter, et qu'il nous propose encore plus de performances comme ça. Et peut-être qu'il va reprendre sa place de titulaire. Et peut-être aussi que toute cette concurrence qu'on a réussi à ramener cet été fait qu'un Gabriel Martinelli, ça a commencé à cogiter. Et que bon, c'est le début de quelque chose. Je lui souhaite. Parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'il est là. Et un peu d'affect pour ce petit jeune. Même s'il est très frustrant, même si quand même je continue à dire que c'est pas suffisant. Il peut pas être titulaire pour l'instant, mais bon. C'est tout bénef s'il nous sort des perfs comme ça. Mais calmate pour me faire changer d'avis. Peut-être vous faire changer d'avis, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, il m'en faut plus. Je veux voir ça, répéter ces matchs, ce genre de performance. Et là, je dirais que, Gabriel, re-bienvenue chez toi. Pour l'instant, bon, on est content, mais on va pas s'exciter pour rien. Et bon, on va quand même reprendre les choses dans l'ordre. Ce match commence assez nerveusement quand même pour nous. Tu vois, très souvent, surtout en première mi-temps, un Gabriel, le défenseur, notre capitaine du jour en plus, qui était pas très content. Voilà, il rouspétait un peu auprès de ses coéquipiers. On a vu un Athletic Bilbao qui tentait beaucoup plus. Ils étaient beaucoup plus présents parce qu'on les a quand même battus 3-0 à l'Emirates en pré-saison, là. C'est ce match où on avait remporté l'Emirates Cup, je crois bien. Bon, bref. Mais bon, on voyait quand même qu'ils étaient encore plus là, quoi. Parce que c'est vrai que dans ce match, je me rappelle, t'avais beaucoup d'espace. Là, pour le coup, défensivement, ils étaient beaucoup plus présents. Madueke, par exemple, il était pas seul. Il y avait au minimum 2 joueurs sur lui à chaque fois sur son côté. T'avais peut-être le milieu de terrain, un troisième qui se ramenait. Bon, bref. C'était pas évident, surtout en cette première période, et heureusement, en vrai, j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, chaque débrief, heureusement qu'on était en live, qu'on l'a regardé ensemble, parce que, wow, 18h45, heureusement que c'était pas à 21h. En plus, dans le live, il y avait quelqu'un, il y avait un gunner qui nous regardait depuis j'allais dire Nouvelle-Zélande, non, Nouvelle-Calédonie, dédicace à toi. Autant vous dire qu'il était 3-4 heures du matin. Ah ouais, fallait s'accrocher. Je sais pas si j'aurais eu la force
Je vous aime à Arsenal, mais oh, c'est là qu'on voit le supporter qui est dévoué à son club. C'est beau. Mais c'était vraiment pas évident à regarder notre milieu de terrain qui était composé dans ce match, encore une fois, de Rice, Merino et Zubimendi. Bon, Zubimendi, il fait pas un aussi gros match qu'il l'a fait ce week-end face à Nottingham Forest. Pas de but pour lui. Bon, de manière générale, le match ne ressemblait pas du tout à ça, hein. Encore un match à l'extérieur. Et justement, dans le chat, ça disait que Mikel et les matchs à l'extérieur, toujours la même. Parce que là, encore une fois, comme face à Liverpool, on a eu Merino, Rice au milieu. Et Zubimendi. Rice, il ne fait pas un bon match. Il prend un jaune au bout de 10 minutes, même pas. Tu sentais qu'en première période, c'était très compliqué, c'était pas évident pour lui. Bon, en deuxième, j'ai un peu plus préféré sa deuxième mi-temps. Il a joué tout le match. D'ailleurs, je pensais qu'il allait sortir un peu plus tôt. C'est de ça justement qu'on parlait pendant le match. On se disait, bon, ben, peut-être que tu fais sortir un Rice, tu fais rentrer un Nwaneri, parce que Nwaneri, pour le coup, il a même pas joué. C'est dommage, il a prolongé. J'aurais quand même aimé voir un peu plus de notre état, mais bon. Le milieu de terrain n'a pas du tout bougé du match. Merino, Rice, Zubimendi, et puis t'as quand même une Norgard qui s'est rajouté à ça. Le retour du Danois, Norgard, je sais pas, ils l'ont trouvé à la gare. Il était tout seul perdu. Heureusement qu'ils l'ont rapatrié. Ça faisait un moment, c'est comme Benoît était absent. De nouveau, il n'était pas du tout sur la feuille de match. Bon, ouais, j'espère quand même qu'il va revenir au bout d'un moment. Parce qu'il était là ce week-end, il était sur le banc, là, il disparu. On pourrait dire aussi disparu comme un Eberechi Eze qui, bon, ouais, je peux comprendre ceux qui répètent que c'est pas un joueur de côté, c'est un numéro 10. C'est vrai que dans ce match, il avait quand même un peu l'air perdu. Il a fait quand même quelques petites choses, des petits centres par-ci par-là, des petites passes. Mais tu sens qu'il cherche les petits espaces. Tu sens qu'il essaie de combiner avec un Gyökeres qui, voilà, il part très souvent dans l'axe. À un moment donné, t'avais l'impression quand même aussi Mikel qui, je sais pas sur qui il criait, mais j'avais l'impression que c'était sur Eze en mode colle la ligne. Et c'est là que je peux comprendre qu'on dise Eze c'est un numéro 10. Il aurait fallu le faire jouer en 10, le tester dans ce match. Il s'est fait remplacer à la 70e par Gabriel Martinelli et puis le reste c'est que de l'histoire. La légende s'est écrite. Il fait pas un mauvais match, mais tu sens que peut-être ça vaudrait la peine de le tester dans un poste un peu plus centré, central, axial. Je sais pas vous, votre ressenti, mais moi en tout cas j'ai l'impression que la connexion Calafiori-Eze, c'est pas encore trop ça. Il y a des moments où justement Calafiori tente la passe qui va un peu plus côté ligne, alors qu'Eze justement part dans l'axe, ou alors ils se comprennent pas encore totalement. Bon, j'espère qu'avec le temps ça le fera, parce que je vois pas du tout Arteta mettre sur le banc Odegaard, Eze dans l'axe, etc. Si ça se trouve, on va continuer avec un Eze sur le côté gauche. Peut-être, on verra bien. Donc cette première mi-temps s'achève, nos paupières sont lourdes, nos dents grincent parce que c'était pas évident à regarder. Ah, c'était pénible. Il n'y avait pas grand-chose à voir, le jeu était quand même vachement à l'arrêt. À un moment donné, t'avais carrément Zubimendi, balle au pied, il bouge pas. T'as aucun pressing sur lui et tout le monde se regarde, voilà. Et on attend. Ah, je peux vous dire que je crois que j'ai jamais autant baillé en l'espace de 45 minutes. Mais, deuxième mi-temps, aucun changement déjà, mais on sent quand même une équipe d'Arsenal qui est peut-être un peu plus portée vers l'avant. On essaie un peu plus, j'avais l'impression du moins un peu plus d'énergie, comme par exemple cette occasion où on a été quand même assez direct, ce qui fait quand même plaisir. Voilà, t'as Gyökeres qui est trouvé, Gyökeres pour Madueke, et puis Madueke, bon malheureusement, il vient trouver la main ferme de Unai Simon, mais on n'a pas vu ça avant. Donc ça fait déjà un peu plus plaisir, ça réveille. Donc il y a déjà peut-être un peu plus d'envie, voilà, c'est la fameuse tactique d'Arteta, jusqu'au moment où tu as Gyökeres qui est remplacé à la 65e minute. Alors là, je ne l'avais pas vu venir. Je pensais vraiment que ça allait être Rice qui allait être remplacé en premier, lui qui avait quand même pris un carton jaune très tôt dans le match, qui était pas loin d'en prendre peut-être un autre par la suite, hein, j'en sais rien, mais non, c'est Gyökeres. À savoir quand même que Gyökeres a pris un gros coup de boule de Gabriel, le capitaine. Le crâne solide, Gabriel, il s'est relevé tout de suite, hein, mais par contre, Gyökeres, il a fini en sang, et c'est le gang des bandanas. Madueke, il a apporté un nouveau style au club. Et par la suite, vers la fin du match, tu as aussi Merino, je crois, qui s'est pris un coup de boule. Tout le monde en bandana pour le prochain match, mais pour en revenir à Gyökeres, il s'est fait remplacer par Trossard. Comme j'ai dit un peu plus tôt, on va en reparler dans un instant, on va finir la parenthèse Gyökeres. Et Gyökeres, je peux pas dire que c'est un mauvais match, je peux pas dire que c'est un match incroyable. J'aurais aimé qu'il marque son but, c'est important pour un buteur surtout de mettre un but. C'est dans le nom. En première période, je crois que c'est lui qui a la seule frappe cadrée de la première période.
avec ce tacle frappe où il s'est fait revenir par le défenseur. C'est capté par Unai Simon. Par la suite, malheureusement, il a cette tête. Et honnêtement, je lui en veux un peu. Ah, ça m'est resté un peu ici. La fameuse tête où t'as quand même Rice qui centre au second poteau et la tête qui passe à côté alors qu'il s'est défait du défenseur du latéral Adama, il me semble. Et malheureusement, ça passe à côté. Non, là, Victor, j'étais pas content. J'étais pas content. Allez, on va dire que voilà, t'étais un peu sonné, voilà, commotion cérébrale ou je sais pas quoi. T'as pas su trouver l'équilibre, tu l'as mis à côté, mais quand même. Pourquoi tu t'es pas appliqué sur cette tête? T'étais tout seul. Donc il se fait remplacer, t'as Trossard qui rentre et Trossard, un but et une passe décisive. Alors ouais, il a quand même fallu attendre l'entrée du prochain, The Real Brazilian Player. Le Brésilien, le vrai, l'unique Gabriel Martinelli. Petite passe de Trossard par-dessus la défense. Martinelli, bon, contrôle, peut-être un petit poil manqué de sa tête parce que le ballon lui reste un peu à l'arrière, mais bon, il arrive quand même à la ramener avec sa jambe et il prend le vitesse de la défense, il y va. T'as le gardien, bon, certains vont dire que le gardien aurait pu faire mieux, qu'on a eu de la chance, que c'était pas une très belle finition, mais il marque le but. Donc, moi, je pars de ce principe, tu marques, bravo. Même si c'était pas la meilleure exécution, tu marques, j'ai rien à redire. Et par la suite, Martinelli qui déborde sur son côté et qui remet une passe en arrière pour Trossard, qui finit l'occasion. Encore une fois, certains vont dire, hé, le gardien, il aurait pu faire mieux, mais Trossard la met. Donc, moi, je vais pas me plaindre. Ça fait un but, une passe décisive pour Gabriel Martinelli et pour Leandro Trossard. Que voulez-vous de plus? Moi, évidemment que la performance, je suis pas totalement satisfait. Voilà, je vais pas mentir, c'est pas ce que je veux voir. Encore une fois, un match à l'extérieur et encore une fois, Mikel Arteta qui se l'ajoute être un peu plus conservateur. On a été un peu plus stressé dans ce match. On a vu notre défense qui d'ailleurs, très très fort. Très très fort parce qu'au final, l'Athletic Bilbao, ils n'ont pas vraiment eu d'occasion. Alors ils arrivaient à rentrer, on va dire, dans le dernier tiers, mais pour frapper, pour mettre en danger réellement David Raya, il n'y avait pas grand monde. Donc encore une fois, Mosquera, Gabriel, très très bon travail. Calafiori, Timber, pas mal aussi, hein, on va pas se mentir. Donc défensivement, pour l'instant, on a joué combien de matchs? 4, 5, 6 matchs, un truc comme ça, et on a encaissé qu'un but sur un magnifique coup franc. Donc dans le jeu, au final, on n'a pas pris de but. Ça, c'est une très très bonne chose. En même temps, ça surprend personne. Défensivement, on est quand même réputé pour être très très bon. Maintenant, là où ça coince, et dans ce match, encore une fois, ça a coincé, jusqu'à ce que les deux, et surtout Gabriel Martinelli, mais on va dire les deux, sont arrivés et nous ont sorti du pétrin. Mais offensivement, on se cherche encore un peu. J'aurais aimé voir un peu plus de continuité par rapport au match face à Nottingham Forest, où là, c'était smooth. Smooth. Là, c'est vrai, ça a été un peu moins, mais faut quand même saluer le coaching gagnant de Mikel Arteta. Mikel, moi je l'ai dit, si tu joues de cette manière et qu'on gagne, ben en vrai, on ne peut rien te dire. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ben vous jouez pas bien, on joue pas bien, Arsenal c'est moche à voir jouer. Et lui, il va te répondre quoi? Il va te dire, ouais, mais 3 points, on a gagné. Tu lui réponds quoi? Ouais. Ouais. Ben tu te tais et tu bégayes, hein. Enfin, tu bégayes et tu te tais. On peut rien lui dire tant qu'il gagne, même si c'est pas très très joli à voir. Ben bravo. À la fin, on se souviendra de Arsenal a remporté la Ligue des Champions, hein, je touche du bois. Il n'y a pas de chauve ici, donc, enfin, pas encore. Mais à la fin, on se souviendra que Arsenal a remporté la Ligue des Champions et on ne se souviendra pas que Arsenal a galéré face à Bilbao, que ça n'a été pas très joli à voir, non. On retient surtout les vainqueurs. Quand tu joues de cette manière, tu as intérêt à gagner, à marquer sur les occasions que tu as parce que sinon, à la fin, on va te traiter de trouillard, de personne qui est négative, qui joue pas assez offensivement, qui laisse pas ses joueurs être créatifs. Bon, dans ce match, ça a réussi. Face à Liverpool, ça n'a pas réussi malheureusement. Là, on ne peut pas se plaindre. Là, il va te dire, ouais, oui, on a gagné. Donc là, c'est, je suppose, El Grande Arteta, la masterclass, Martinelli, meilleur joueur du monde, de l'histoire, Ballon d'Or. Dans le prochain match, si ça se trouve, ce sera totalement l'inverse. Trossard, de toute façon, on connaît tous le théorème Trossard. Il fait une entrée, il marque, il est décisif, il est incroyable. Prochain match, il est titulaire. Faut savoir le dire aussi. Prochain match, il est titulaire et il bide. Invisible. Bon, là, le prochain match, c'est face à Manchester City, ce dimanche, 17h30. Évidemment qu'on va se le mater en live, donc soyez là. Donc je sais pas si Trossard sera titulaire face à Manchester City. Par contre, il y a comme un monde où Martinelli le sera. Ouais, il était titulaire face à Liverpool. Là, face à Manchester City, il sera peut-être aussi
dans l'équipe une, on verra bien. Mais donc, on se rend compte encore une fois que la profondeur de banc qu'on a, elle est belle, hein, parce que par la suite, on fait rentrer d'autres joueurs, on fait rentrer les Norgard, Hincapié qui a fait ses débuts, Nwaneri Doman qui sont même pas rentrés, Saliba était sur le banc, t'as Saka aussi qui est sur le retour, Havertz, Gabriel Jesus aussi. Bon, on a quand même un bel effectif, une belle profondeur de banc. Et Thierry Henry en a parlé même. Et ce qu'il a dit après le match, c'est « No more excuses ». Voilà. Pas d'excuses. On veut plus entendre de « il y a les blessures et tout ». Il a dit « toutes les équipes ont des blessures. Là, quand même, t'as un effectif, t'as carrément 2 beaux effectifs. Parce que bon, on a quand même beaucoup de joueurs de qualité sur le banc, sur le terrain. Donc là, c'est obligé, on doit ramener un trophée. » Alors, il n'a pas directement cité Mikel Arteta, mais quand même, quand tu l'écoutes, tu sens que ça lui a adressé. Donc on commence quand même très très bien cette campagne de Ligue des Champions. Premier match, première victoire, match à l'extérieur, Hassan Mames. Il faut pas l'oublier, c'est quand même un match à l'extérieur. C'est jamais évident. Bilbao, qui ont d'ailleurs perdu chez eux ce week-end. C'est pas top, mais voilà, eux aussi, ils ont envie de se montrer. Si je me trompe pas, la dernière fois qu'ils étaient en Ligue des Champions, c'était la saison 2014-2015 dans les groupes. Ils ont sauté l'époque quand il y avait encore des groupes. Donc voilà, aussi on peut les comprendre. Voilà, c'est un club qui est familial, qui est soudé. Ils ont été portés par leur foule. Ils étaient beaucoup dans le stade. Et du coup, on peut comprendre. C'était pas évident. Mais bon, le plus important, c'est les 3 points. La manière y était pas totalement. On espère que face à Manchester City ce week-end, à domicile, on le rappelle, ça va beaucoup mieux se passer. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Peut-être que certains d'entre vous croient à nouveau en Gabriel Martinelli, ou alors vous avez jamais douté de lui, j'en sais rien. Dites-moi ça dans les commentaires. Et dans le live, on m'a aussi posé la question, et on se la pose de temps en temps, Ligue des Champions ou Première Ligue. Si vous deviez choisir, à laquelle des deux vous prendriez? Parce que le problème, en fait, avec la Première Ligue, c'est un marathon. Est-ce qu'on est capable de tenir jusqu'au bout? Jusqu'à présent, on n'a pas été capable. Mais par contre, Ligue des Champions, je me dis, en vrai, on est capable de battre tout le monde. L'année dernière, on n'est pas passé très loin. Bon, bien joué au PSG, hein, mais Donnarumma sort un énorme match. Nous, il nous a manqué cette finition. Hein, et cette année, en vrai, cette finition-là, bon, faut aussi savoir trouver Gyökeres, ça c'est autre chose. On en parlera plus tard. Mais je me dis, en vrai, Ligue des Champions serait très très beau aussi. Hein. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. On continue la vidéo là-bas comme d'habitude. Le planning des prochains jours. Bon, c'est sûr qu'on va se faire un petit avant-match avant le choc face à Manchester City. Je vais sûrement vous poser la question dans le Discord sur Instagram. Donc les liens sont dans la description. Comme ça, vous participez aussi à cet avant-match. Et bon, évidemment, le live face à Manchester City. Peut-être entre-temps, encore une petite vidéo. Hein. Comme je vous ai dit, l'inspiration. On laisse parler l'inspiration. Et bon, je vous souhaite quand même une bonne fin de semaine. On est mercredi. Fin de semaine. Je vous souhaite un bon reste de semaine. Peu importe. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Comme d'habitude, c'est important, vous savez. Et à bientôt. Ah oui, le triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est vrai. Ciao. Coup de boule de Martinelli, de Gabriel Magalhaes.